Je pense qu'il serait peut-être pas mauvais de relire ce qu'écrit Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre qui a notamment travaillé dans les centres éducatifs et qui raconte en fait à quel point le développement de l'ultraviolence chez certains jeunes gagne du terrain. Il explique aussi qu'avant, quand un jeune était déféré à la justice, à peu près 85% rentraient dans le rang. Aujourd'hui, ça n'est plus que 65%. Et il parle d'un certain nombre de jeunes. Alors, il va donner à peu près toujours les mêmes descriptifs, c'est-à-dire qu'effectivement, très souvent, là, le procureur l'a dit, a priori, il semblerait qu'il y ait une famille ou un père violent et que le jeune homme ait été violenté. Et Maurice Berger explique aussi à quel point les jeunes dans ces centres dont il s'occupe ont souvent été victimes de violences, mais pour autant, une raison n'est pas une excuse. C'est-à-dire chercher une explication est nécessaire parce qu'il faut travailler sur ces questions-là. Ça n'est pas excusé non plus. Dans ce cas-là, il y a une victime et un assassin. Et quelque part, tous les enfants battus ne deviennent pas des assassins. Beaucoup d'enfants battus, au contraire, vont se battre pour la justice, pour que d'autres enfants ne subissent pas le même sort. Donc, il y a malgré tout, c'est important de regarder les facteurs psychologiques, familiaux qui peuvent jouer, mais de rappeler aussi toujours qu'aucune trajectoire n'est vouée à la violence ou n'est vouée au mal. La rédemption existe et que là, on a probablement affaire à quelqu'un quand même d'assez particulier parce que le fait de se rendre à l'école signifie que pour lui, la jeune fille était complètement déshumanisée. C'est-à-dire qu'il partait finalement, quelque part, on a presque l'impression c'était un objet, peut-être l'objet lui échappait-il, il l'a fait rentrer dans le rang en la supprimant parce qu'elle le contrariait, et puis il retourne à l'école parce qu'il a fait ce qui lui semblait logique et normal. C'est peut-être là surtout qu'il y a un truc qui est très effrayant. C'est ce détachement très froid, alors que la scène qui est décrite montre que le jeune homme n'a pas pu ne pas se rendre compte de l'horreur qui était sous ses yeux.